Petit message pour vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire. Enfin voilà, je pense que si vous reconnaissez le décor, vous savez déjà de quoi je vais parler, voilà. Mais bon, tout ça on en parle à la fin de la vidéo. Et t'avises même pas de skipper jusqu'à la fin, hein, ça sert à rien. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Tokyo pour une fois, voilà. Nous sortons. On est à Midorigaoka, qui est vraiment le quartier de mon enfance. En fait, je me trouve devant en fait l'immeuble où il y avait l'appartement de mon grand-père. Et voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs ici, j'ai beaucoup d'émotions, c'est pour ça que je voulais commencer la vidéo ici. Et au fait, je vais vous emmener avec moi pour visiter un peu les endroits, mes endroits préférés à Tokyo, voilà. Et je crois que vous allez être surpris. La suite pourrait vous surprendre. Allez, c'est parti. Le premier endroit, c'est pas forcément un de mes endroits préférés, mais c'est quand même un endroit assez emblématique pour moi. Vous savez ce que c'est? Non, vous savez pas. Hein. C'est une école, c'est l'école primaire auquel j'allais quand j'étais tout petit, dont je vous parle si souvent en vidéo. Voilà, c'est ici, c'est ce bâtiment-là. Et putain, la nostalgie quoi. Il y a 15 ans, je venais ici. Il y a 15 ans. Je vous ai dit déjà pas mal de trucs sur l'école au Japon, mais vraiment, je crois que j'ai pas assez insisté sur le fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités extrascolaires. Genre par exemple là il y a une mare avec des tortues, ils cultivent des lapins aussi plus loin, ils cultivent des aubergines, des concombres. J'ai mangé d'ailleurs les meilleurs concombres de ma vie ici. On se dirige en fait vers la gare de Midorigaoka pour en fait que j'aille me faire couper les cheveux. Oui, parce que le coiffeur, c'est un de mes endroits préférés au Japon. Vous allez voir pourquoi. Trop bien d'avoir un caméraman, putain! Là tu vois, j'entends que c'est pas l'été parce que quand c'est l'été dans cet arbre là, il y a des cigales. Et bon là il y a des oiseaux aujourd'hui, mais d'habitude il y a des cigales dans cet arbre là et ça fait ce bruit là. C'est plutôt sympa, mais quand ça le fait à 4 h du matin et que t'as envie de dormir, c'est moyen. C'est le collège en fait, où j'étais censé être si j'avais continué mes études au Japon. C'est là derrière, on entend les cris et les battes de baseball. C'est le Onigiri préféré de ma copine. On est arrivé chez le coiffeur, ça s'appelle Minami. Et voilà, il y a toujours le petit logo des coiffeurs qui se baladent. Ça va être bon de couper mes cheveux, hein. C'est le moment. En fait, je vous parlais aussi d'une personne qui me coupait les cheveux depuis super longtemps. Et c'est cette personne. C'est pas mal, hein? Je trouve que ça change un peu, là. Différent. Vous avez vu, c'est très différent, c'est super sympa. Il y a les massages et tout là. Je suis bien. Par contre, ça a pris 10 plombs. Je vous avoue, je pensais qu'on allait terminer un peu plus tôt. Ça fait 1h30 qu'on est là. Ouais, c'est 8h30, putain, désolé. Comme on n'a pas le temps, on va faire une petite transition rapide. On se retrouve du coup au Okusawa Jinja et en fait, c'est le temple auquel je vais à chaque fois dans tous mes vlogs du Japon. Vous pouvez voir ce temple. Dans tous les temples comme ça, les ninjas, vous verrez toujours en fait des animaux avec un la bouche ouverte et un la bouche fermée ici. L'alphabet c'est de A à U et en fait c'est pour te dire que Dieu te voit de A à Z en fait, enfin, dans l'expression. Donc c'est A la lettre avec la bouche ouverte et U, la lettre U c'est la bouche fermée. Voilà. Et merci l'ambulance. Après la petite prière au temple, on se retrouve à Shizuoka en fait, où c'est un peu le quartier un peu à l'européenne, je vous avoue. Mais on va quand même manger un truc bien typique japonais, mon plat préféré, de l'anguille. Oui. Allez, ありがとうございました。どうもありがとうございました。またね。バイバイ。
C'était super bon, franchement, c'est toujours aussi bon, c'est un délice ici. Franchement, je recommande l'adresse, je sais même pas comment le resto s'appelle. J'avais pas prévu d'y aller, mais enfin, c'est juste pour vous montrer. C'est Omo-chan no Mami, en fait c'est un magasin de jouets. Et mes parents m'achetaient que mes jouets là-dedans. Que des enfants. Je vous jure, à chaque fois que je rentrais dans ce magasin, j'étais comme un ouf. Trop de nostalgie dans cette vidéo, trop de nostalgie. C'était une petite aparté, on retourne sur le chemin initial. Personne ne connaît cet endroit, même dans le quartier en fait, on en discutait, mais il y a des quartiers comme ça qui sont sous-cotés dans Tokyo, et donc si jamais vous venez au Japon, baladez-vous un peu en fait, baladez-vous un peu, n'hésitez pas à vous perdre un peu. Moi je connaissais ce quartier parce que c'était à côté de là où j'habitais, mais j'aurais jamais connu je pense si j'habitais autre part quoi. Donc baladez-vous. Franchement l'ambiance est oufissime, c'est ultra stylé, venez ici. La Vita, Hyugaoka, on va se balader. Du coup maintenant on va un peu changer, on passe du truc pas très connu machin dans un petit quartier, on va passer carrément à Shibuya Crossing pour vous montrer un magasin que peut-être vous connaissez pas, c'est assez connu mais peut-être vous connaissez pas. D'habitude je rentre en fait, je fais le changement ici, du coup je ne rentre pas par ici. Du coup ça fait trop bizarre là dans ma tête, là on va dans le mauvais sens. Je crois qu'on est à Shibuya. On est arrivé à Shibuya, il y a le Hachiko, donc comme dans tout bon vlog du Japon, il y a toujours le Hachiko. Il y a toujours la même anecdote, j'ai remarqué, c'est qu'ils disent les Japonais se retrouvent généralement ici pour le point de rendez-vous. Tu te poses à côté avec un truc écrit genre 100 yens la photo et avec un seau, je suis sûr que tu fais fortune. Tu fais fortune. On est arrivé à Loft, c'est un magasin de papeterie, de goodies, Ils font plein de trucs, il y a plein de choses. Quand tu viens au Japon, t'as plus envie d'acheter des mangas et des figurines ou je sais pas, ou des souvenirs, mais tu te dis pas, et si j'allais acheter de la papeterie? Et pourtant, la papeterie japonaise, c'est un des trucs que je préfère dans ce pays. J'y pense, ce serait rigolo en fait que je vous fasse gagner, ou je vous fasse gagner un truc de ce magasin. C'est pas mal ça, j'achète un truc ici et je vous l'envoie par colis. Genre un petit concours, Twitter, Instagram, on verra. C'est pas mal ça, bonne idée. Je fais style, je viens de l'avoir, alors que je l'ai préparé depuis 2 semaines. C'est le moment où tu vas d'un côté des escalators et que c'est le mauvais côté. On a tous vécu ça. Genre c'est trop bizarre. Ce renard là, enfin cette trousse renard en fait. Je vais vous la faire gagner. Je vais mettre des stylos et tout. On va retourner en bas, acheter des stylos. Et je vais vous faire gagner ça. C'est sur Instagram. On va faire un petit concours Instagram. Il faudra me suivre sur Instagram, liker la photo, la classique, tout ça. Vous connaissez les bails. Donc du coup voilà, je vous ai acheté un petit cadeau, c'est une trousse avec pas mal de stylos, enfin de la papeterie à l'intérieur, assez rigolo. Pour nous on va aller à Asakusa qui est très connu, hein, c'est un quartier très connu. Mais j'avoue que j'aime bien, surtout quand tu te balades un peu sur les ruelles, sur les côtés, ça peut être sympa. Let's go! On est arrivé à Asakusa, voilà c'est le quartier, il y a du touriste à blinde, c'est Tourist Land, du coup on va faire quand même un coup de tourisme classique et après on essaie de se balader sur les côtés, d'accord? Merci beaucoup, amusez-vous bien. Finalement on n'est pas passé par la rue principale parce qu'il y avait tellement de monde, on va passer par une rue parallèle pour en fait esquiver un peu le monde et un peu se balader de manière un peu plus tranquille, détente. J'avais pas la fin de la phrase.
J'ai acheté du poisson. J'ai juste pris le truc qui me donnait le moins envie du monde sur toute la rue quoi. Je sais pas, ça avait l'air rigolo. Eh, c'est pas mal. Wow, c'est salé. Bon ma mamie, j'ai pris un bloc de sel là. Ah. Vous voyez les photos que vous venez de voir en fait, c'est des photos avec des... Je pense, j'ai des doutes hein, mais je crois que c'était des Sumotori. Du coup voilà, j'avais un petit peu peur, sachant qu'ils peuvent me mettre une baffe et avec une baffe je fais pareil Tokyo. On s'est pas mal baladé dans la Asakusa, on s'est un petit peu mis à l'écart là. Je voulais faire une petite conclusion en disant que finalement à part les quartiers style Midorigaoka ou Jiugaoka que je connaissais en fait via le fait que j'y habitais quand j'étais petit avec mes grands-parents, je connais pas énormément en fait de trucs finalement à Tokyo, ni même dans le Japon, je connais pas beaucoup de choses. En fait je voulais un peu vous dire ça, c'est que dans ces 4 mois où je suis au Japon, je veux profiter pour trouver de nouveaux endroits préférés. Trouver vraiment des petites pépites, me balader, aller dans différentes préfectures, vraiment explorer le Japon à fond, le Japon que je connais pas beaucoup finalement. Je connais pas mal les traditions, les choses comme ça parce que j'ai de la famille, mais genre sur les lieux, j'ai un peu un manque de culture tu vois de ce côté là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir que tu restes jusqu'à la fin, mais reste un peu jusqu'au bout parce que j'ai une petite annonce. Alors cette fameuse annonce, qu'est-ce que c'est? J'espère que t'as pas skippé jusqu'à la fin, sinon je vais te défoncer ta race. Non mais voilà, je voulais vous annoncer qu'on a ouvert une chaîne secondaire avec Tev, donc de Ici Japon, donc ça s'appelle TV Louis. Quelle originalité, mon dieu, voilà on est allé chercher ça dans les tréfonds de nos esprits. Non franchement je peux pas vous forcer à y aller, mais voilà on parle d'objets sexuels, de plats de combini, donc il y a de la bouffe, du... Il y aura même de la K-pop pour demain, je vous jure, oui c'est tout à fait vrai. Voilà, maintenant je compte sur toi pour aller t'abonner et regarder les vidéos parce qu'avec Tev vraiment on s'éclate sur cette chaîne, c'est vraiment, enfin c'est trop bien. Donc voilà, j'espère te retrouver sur cette nouvelle chaîne et je te dis à la prochaine, tchuss.